En ce jour où s'ouvre la série 2025 des conférences annuelles de RAREC, nous voulons te bénir et te rendre grâce pour tout, mais plus particulièrement pour tous les organisateurs de cette journée scientifique. Père, toi qui es le maître de temps et des circonstances, remettre cette journée entre tes saintes mains. Daigne l'accompagner et l'entourer de ta sainte présence. Fais que les activités scientifiques de ce jour puissent se dérouler dans un climat de paix, de confiance et de fraternité. Et que toutes les idées qui seront dégagées ici puissent réellement contribuer et aider notre pays à aller de l'avant. Nous te l'avons ici demandé par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. L'intérêt général de notre pays pour le bien commun et pour que notre peuple sorte de la misère dans laquelle nous voyons quotidiennement. Je vais passer la parole maintenant au docteur Pony qui va brièvement accueillir tout le monde au nom de RAREC. Docteur Pony, vous avez la parole. Monsieur le recteur de l'Université de Kinshasa, représenté ici, Monsieur le recteur de l'Université catholique de Bukavu, qui est en ligne, honorable président d'honneur du Rassemblement des acteurs de la Renaissance du Congo, RAREC ASBEL, Monseigneur le secrétaire général de la CENCO, qui est représenté, Mesdames et Messieurs les professeurs d'université et éminents collègues, ils ne sont pas mes collègues, mais ce sont des éminents professeurs d'université, Mesdames et Messieurs les avocats et honorés des avocats, très distingués invités en vos titres et qualités respectifs, très chers amis étudiants et étudiantes, très chers participants en distanciel aux 4 coins de l'univers, très chaleureusement au nom de notre ASBEL, le Rassemblement des acteurs de la Renaissance du Congo, RAREC, ainsi qu'au nom de chacun et chacune de nous tous, braves patriotes qui ont déjà signé à ce jour la pétition salvatrice que le Comité national pour l'Assemblée constituante Sénat en cycle a adoptée à la date du 3 août pour stopper la rébellion qui endeuille notre peuple et qui a ravagé notre pays à ce jour. Ces propos, je nous invite tous à nous lever et à garder solennellement une minute de silence pour honorer la mémoire de chacun et de chacune de nos compatriotes depuis la date à laquelle la rébellion sévit dans notre pays. Je vous remercie. Et comme vous le savez, je vais juste présenter RAREC ASBEL qui organise cette activité. Elle a pour objet promouvoir l'éducation civique des masses congolaises à travers l'engagement citoyen et la vulgarisation des droits de l'homme pour consolider l'état de droit, affermir l'unité nationale et œuvrer pour assurer la renaissance du Congo afin de contribuer à fournir à chaque habitant du Congo les conditions propices pour transformer son temps en argent et obtenir ainsi les moyens d'accéder aux conditions de vie nécessaires
pour promouvoir son épanouissement intégral et la réalisation de son propre bonheur. Pour atteindre ces objectifs, AREC-SBL entreprend des activités à caractère pédagogique et informationnel, visant à stimuler et à renforcer le niveau intellectuel Alors, brièvement, c'est ce que RAREC poursuit comme objectif. Après ça, je laisse la parole à notre maître de cérémonie, professeur Kenyamoko. Merci, docteur, qui est en réalité en train de parler au nom du coordonnateur de RAREC, qui est empêché. Je pense qu'il est des coutumes et naturel qu'avant que l'on commence par que ce soit que nous puissions une fois de plus très respectueusement nous lever pour entonner l'hymne national. Pour ceux qui connaissent, on a des problèmes dans le la connexion est un peu problématique. Je vais vous prier très respectueusement de rester encore debout pour réaliser la lettre. Peuple opprimé, lèvons-nous et marchons sur les chemins de la Renaissance. Adressons nos fronts et travaillons pour le bonheur de notre pays, le Congo. Et la nation dont l'Éternel est Dieu, bâtissons notre pays sur le socle sacré de l'amour. Aimons notre mère commune, le Congo. Conservons l'unité par les liens de la justice et de la paix. Égalité devant la loi. Un Congo uni et indivisible, une nation libre.
les uns les autres et au service de notre nation. Un Congo uni indivisible, une nation libre à jamais. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a tant aimés. Un Congo uni indivisible, une nation libre à jamais. Devenons tous des acteurs de la renaissance du Congo. Devenons tous des acteurs de la renaissance du Congo. De la renaissance du Congo. Merci de nous asseoir. Au représentant du recteur pour le mot de circonstance. Bonjour à tous et à toutes. Je suis le professeur Jean-Paul Mbouya Mwafula Koutounissa. Je suis l'assistant principal du recteur de l'université de Kinshasa que je représente. Cette conférence a pour thématique « Sauvons la RDC à travers une gouvernance technocratique ». Je crois que nous avons tous déjà assisté à des débats sur la technocratie et ses bienfaits. Faut-il un gouvernement de politique? Faut-il un gouvernement de technocrates? Je crois que l'heure est venue aujourd'hui que nous puissions avoir un éclaircissement sur ce concept. Sans vouloir épuiser le concept lui-même, je sais qu'il y aura beaucoup d'interventions à ce sujet. Je vais donc m'arrêter là et céder la parole bien évidemment à tous les intervenants qui vont donc défiler devant ce micro pour nous enrichir sur ce concept. À tous et à toutes, au nom de Monsieur le recteur Jean-Marie Kayembe Touba que je représente, je souhaite une très bonne conférence dans cette salle Monikoso de l'Université de Kinshasa. Je vous remercie. J'espère que chacun de nous a reçu le programme et qu'il l'a sous la main. Mais vous allez permettre que nous puissions commencer par nous excuser pour Liliane, elle est trésorière générale du Sénat et c'est elle qui était surtout pour informer le concepteur de la journée scientifique d'aujourd'hui. Est-ce que la révérence, le révérend pasteur, c'est écrit la révérende pasteur, ah oui, hein, révérende pasteur Bongo, ah oui, bénédiction. Est-ce qu'elle est dans la salle? Je crois. La révérende pasteur qui devait présenter le professeur est empêché à déterminer. Bon, ce sera une partie, je vais le présenter brièvement. Le 9 juin 1950, en Nemba, en République démocratique du Congo, Boy Kamulai Tchamanara est un intellectuel congolais qui se caractérise par une totalité d'indépendance, d'esprit et de caractère. Il est le fils aîné d'une famille de 12 garçons, dont le père était lauréat de la première promotion de l'école de météorologie de Leopoldville. Et la mère était une enseignante formée à l'école normale de Nicaragua. Enfant légitime, figurant
déjà à l'âge de 7 ans, dans la première cohorte des élèves de l'Institut Saint-Dominique Savio, qui fut créé en 1957 à Mikalaï par les missionnaires de Skut pour dispenser une formation de qualité supérieure délivrée exclusivement en langue française aux enfants des Congolais qui étaient classés dans la catégorisation dite des évolués. Formé au petit séminaire Saint-Thomas de Lukalinga et au grand séminaire Christ-Roi de Kabwe, il arrive à Kinshasa en 1970 pour y poursuivre ses études de droit à l'université de Lyon. Il décroche son diplôme de licence en droit en 1974 avec la mention grande distinction. Il est aussitôt nommé assistant à la faculté de droit de l'Université nationale du Zaïre. En 1977 plutôt, il se rend en Belgique où il acquérera successivement le diplôme supérieur de droit comparé à l'Université de Strasbourg en France et son diplôme de doctorat en droit à l'Université catholique de Louvain en 1982. Sa dissertation doctorale était intitulée « La problématique des entreprises publiques face au droit de la faillite. Études comparées zaïrois et des droits comparés belges et français ». Cette question abordée déjà par lui en 1977 demeure toujours d'actualité au regard du clientélisme qui gouverne encore à ces jours la désignation des dirigeants des entreprises publiques congolaises à leur gestion respectivement calamiteuse de celle-ci. Il acheva Recording in progress. Il acheva ensuite son stage d'avocat au barreau de Bruxelles où il travaillera successivement au cabinet américain Cleary, Cortit et au cabinet de Bandit Van Heckert et Langage de 1982 à 1983. De là, il s'inscrira à l'université de Yale aux États-Unis où il décrocha le diplôme de Master of Law à l'université de Yale en 1984. Au plan professionnel, Poi Kamolai est présentement professeur à l'université de Kinshasa. Il enseigne le droit financier et le droit bancaire depuis 2014. Poi Kamolai. En outre, l'article de cette constitution stipule que l'initiative de convoquer un référendum peut être provoquée par une pétition signée par au moins 100 000 personnes congolais. C'est en vertu de ces deux dispositions fondamentales que RAREC a pris l'initiative de nous mobiliser pour agir en tant que peuple souverain, afin de nous affranchir du joug auquel nous sommes assujettis par une constitution que les belligérants de 1996 et de 1998 avaient négocié pour se partager les pouvoirs afin de continuer à nous opprimer à travers les institutions qui perpétuent les systèmes d'oppression et de prédation que nos cordées avaient imprimés en notre pays depuis 1985. Anglais
français, lingala et tchoulouba. Il a vécu dans 5 pays, Belgique, Congo, États-Unis, France et Nigeria. Il a visité 47 pays à travers 5 continents, Afrique, Amérique, Asie, Europe et Océanie. Enfin, le professeur Foy Kamoulaï est marié, père de 4 enfants et de grand-père de 2 petites filles. Je vous remercie. Merci moi pour cette collaboration qui est la première de son genre avec une université à l'intérieur de notre pays. Et ceci est d'autant plus apprécié comme moi en ce moment où à Kinshasa nous sommes à 2000 pratiquement 500 km de Bukavu. Et nous ne vivons pas l'angoisse qui est la leur en ce moment. Qui est l'angoisse qui a englouti la partie orientale de notre pays depuis plus de 30 ans aujourd'hui, alors que notre pays n'a eu aucune responsabilité, encore dans les génocides rwandais, qui est à la base de ce. Donc, le recteur de l'université de Bukavu prendra la parole et que nos collègues qui sont à Bukavu, dernièrement, nous en cette 5e journée scientifique a reçu l'encadrement d'un comité scientifique composé de 46 membres. Vous voyez, vous m'interrompez constamment avec vos bruits, ce n'est pas très gentil de votre part. Autant nous apprécions votre participation à cette, et vous êtes nombreux, vous êtes présentement vous êtes, mais si chacun peut laisser son micro, ou l'ouvrir à sa guise, ça dérange, ça perturbe. Merci pour la bonne compréhension. Quand vous ne parlez pas, vous voyez qu'au moins, quand je ne parle pas de faire mon micro, vous voyez dire ce que je fais. Je disais que notre et vous avez entendu ma conversation avec la salle à Kinshasa, le problème de connexion ils sont quand même, permettez-moi un peu indisciplinés, parce que leur demande de fermer leur micro et ils m'entendent perdre. Voilà, j'essaie de reprendre la suite de mes idées. C'est un peu compliqué parce que même le professeur, quand il y a trop de chahut dans la classe, dans l'auditoire, il perd les fils de ses idées. Merci. Donc je disais que cette 5e journée scientifique a reçu le concours de l'Université de Kinshasa, le concours de l'Université catholique de Bukavu et le concours inestimable de 46 personnes, 46 universitaires. Toutes sont des universitaires et de plusieurs disciplines. Mais je voudrais, avec votre permission, citer particulièrement mes collègues professeurs. Nous sommes au nombre de 9 qui avons œuvré avec les autres au sein de ce concours.
Et je commencerai par la professeure émérite, docteur Chikou Delissou de la faculté de médecine, qui est présent dans la salle, et je lui dis grandement merci au nom de tous. Il y a le professeur Kamaï qui est au péché, il y a le professeur Idiambo qui est le maître de séance de cette cérémonie, et tant d'autres que vous trouverez dans la liste, et à tous les membres du comité scientifique qui a accordé l'encadrement qui a servi à faire ce que nous sommes, à rendre possible ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que nous voulons? Notre pays, j'ai signalé que la guerre issue du génocide est là depuis plus de 31 ans. Cette guerre est réactivée avec plus de virulence depuis le mois de janvier-février, lorsque les villes de Goma et de Bukavu sont tombées sous le contrôle de la rébellion qui est dirigée par M. Nanga, ancien président de la Commission électorale nationale indépendante. Et chacun de nous sait que, quand je dis chacun de nous qui avons vécu cela, parce que nous étions déjà en âge de comprendre les choses, particulièrement j'avais entendu lorsqu'on a évoqué ma naissance, j'avais 10 ans à l'époque de l'indépendance, et donc j'ai vécu dans ma chair et dans mes os, c'est que c'était combattu. Vivre depuis 1996 et plus particulièrement maintenant. Et pourquoi est-ce que cela est ainsi? Parce que depuis le 1er juillet 1960, les politiciens ont vassalisé littéralement notre peuple. L'acquisition de l'indépendance s'est faite très protocolaire du 32 juin 1960, dont chacun a étudié, se souvient encore de manière très percutante du discours improvisé du Premier ministre de l'époque, qui avait rappelé que l'indépendance avait été acquise de longue lutte acharnée, avait-il dit, que la Belgique ne nous l'accordait pas de plein gré. Et aujourd'hui, 65 ans après, qu'est-ce que nous constatons? Pour nous, vécu, je vais dire encore, j'ai dit, la réalité que le Premier ministre Lumumba avait décrite, ce n'est pas la réalité que nous avions vécue, ou que nous vivions nous. Parce que, à cette époque-là, c'est la raison par laquelle a indiqué dans ma présentation que j'étais à institut. Mais c'était un territoire que nous ne connaissions pas et que nous ne considérions pas comme n'étant pas notre territoire. Et on nous a dit que nous étions des Lumba et que les Canaïs étaient dans un territoire des Loulois et que nous devions retourner chez nous. Moi, je suis né d'un père qui n'était même pas né à Moukamba. Son propre père n'était pas né à Moukamba. Mais c'est à Moukamba que nous sommes rentrés parce que c'était là que nous sommes censés être originaires. Et là, dès que nous sommes arrivés dans la province du Sud-Kassai et dans la ville de Mbujimayi qui a été créée, parce qu'avant c'était une ville purement minière,
Mais c'est en 1960-61 qu'elle a été devenue une ville ouverte. Nous nous sommes de nouveau entretués parce que là, on a présenté, on a dit qu'il y avait d'en haut, en Tchoulouba, on dit, c'est-à-dire ceux de la Tchimana. Il y a eu des tueries entre nous-mêmes. Et depuis nous ne cessons transférer la responsabilité de tout ça sur les autres. Et qui sont ces autres? Ce sont les Blancs, ce sont les colonisateurs. Donc il est difficile de nous débarrasser nous-mêmes. Eh bien, depuis 1960, les combines règnent en maître pour permettre